Ce sera le 15, F en minuscule. Se mettre dans la peau de patient, c'est le défi que se sont lancés 40 soignants de ce service de gastro-entérologie. Vous allez recevoir à peu près 70 challenges. On va vous proposer une option nuit ou pas. Pendant 36 heures, ils vont comprendre les affres des MICI, ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui touchent plus de 200 000 personnes en France. Si ces pathologies, les soignants les connaissent pour les traiter, ils en ignorent les contraintes au quotidien. On est un petit peu tous sensibilisés aux répercussions que ça a dans leur vie quotidenne, mais de le vivre nous-mêmes, ça va prendre tout un autre sens. Jouer le jeu, ça va nous permettre de se rendre compte que les patients ne choisissent pas le moment où les symptômes arrivent. Et eux aussi sont dans des activités quotidiennes prenantes, dans leurs activités professionnelles, et pour autant, ils sont obligés d'y répondre. Et nous, c'est un temps très délimité, c'est 36 heures. Je pense que c'est plutôt bien d'essayer de vivre cette expérience à fond et d'y répondre au moment où on est sollicité. Même si c'est difficile dans le quotidien, mais ça l'est pour eux aussi. Développée par des patients, cette application a pour but de sensibiliser le monde médical en mettant l'empathie au centre du traitement. Ils vont comprendre ce qu'on vit au quotidien parce que surtout on a pas mal une fois dans la journée. On a mal tout le temps, que ça soit jour ou nuit, parce que moi je dormais plus, je ne pouvais plus dormir la nuit, je passais mon temps à me lever, j'avais besoin tout le temps d'aller aux toilettes, je regardais la télé, j'attendais, je laissais défiler les heures et ça devenait plus possible quoi. C'est presque l'heure du déjeuner, vous devez faire attention à ce que vous mangez. L'article 3 de votre kit Mickey est un encas sans risque, un Mars. C'est ce que j'ai découvert. Ces pathologies se développent depuis les années 1960 dans les pays occidentaux. 2000 patients par an sont traités dans ce service. Comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça va. On a beaucoup de patients parce que la région Aquitaine est une région plus touchée que certaines autres régions en France. On fait de la recherche à la fois sur les causes de la maladie, sur le lien avec les facteurs environnementaux et de la recherche ensuite sur les médicaments, puisqu'on a un centre de recherche clinique ici où les patients peuvent accéder à des traitements qui ne sont pas encore commercialisés. Si pour l'instant on ne guérit pas les MICI, les ateliers thérapeutiques permettent aux patients de mieux vivre le quotidien. Samantha a été opérée il y a 5 ans et sa vie a changé. Je vis comme tout le monde, je n'ai plus de traitement, je peux faire du sport, je travaille à plein temps, je vais faire mes courses, j'ai plus besoin toujours de me préoccuper. Est-ce qu'il y a des toilettes quelque part? Je mange ce que je veux. Ça a été un grand pas pour moi, de manger ce que je voulais. Ce service hospitalier est le 8e en France à vivre cette étonnante expérimentation. Alors, que faut-il retenir de cette expérimentation? On en parle avec notre invité, le professeur David Lahari. Bonjour, vous êtes le responsable de l'unité gastro-entérologie de l'hôpital Haut-l'Évêque. D'abord, que vous a apporté cette expérimentation? Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre? Alors le plus dur à vivre, c'est vraiment l'interruption permanente, puisqu'on est rappelé à l'ordre. C'était un système d'avatar qu'on avait sur notre téléphone portable et qui, dès qu'on avait des symptômes, des douleurs, le besoin d'aller aux toilettes de façon urgente, se signalait. Et donc à ce moment-là, il fallait vraiment interrompre ce qu'on était en train de faire, ce qui illustre vraiment bien à quel point ces maladies ont un impact sur l'ensemble des champs de la vie quotidienne de nos patients, professionnels, familiales, et ainsi de suite. Et pour vous, médecin, qu'est-ce que ça a changé? Vous connaissez bien la maladie. Pourquoi avoir voulu impulser cette expérimentation dans votre service? Alors ces maladies, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, que sont les MICI, c'est vrai que quand on n'en a pas, on se fait des idées sur les symptômes et on essaie de transposer ce qu'on imagine de la vie quotidienne des gens, mais une expérience immersive comme ça pendant 36 heures permet vraiment de réaliser les choses. Et j'étais vraiment ravi parce que l'ensemble des membres de l'équipe du service de soins y a participé et a joué le jeu. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Absolument. C'est un peu ça. Absolument. On s'est mis à la place de quelqu'un qui souffre de ces MICI. Alors justement, ces pathologies, vous dites qu'elles sont méconnues. C'est une façon aussi de mettre un coup de projecteur sur ces maladies. Pourquoi sont-elles aussi nombreuses de plus en plus? Alors ce sont des maladies fréquentes, hein. C'est 1 à 2 Français sur 1000 qui est concerné, et de plus en plus dans notre pays, de plus en plus d'enfants. On ne sait pas très bien ce qui est à l'origine des maladies inflammatoires, mais ce sont des maladies du monde moderne. Elles ont émergé au XXe siècle et actuellement, du fait de l'occidentalisation du mode de vie qu'on a dans tous les pays du monde, tous les pays sont maintenant concernés. Et est-ce qu'il y a des familles à risque? Il y a des familles à risque parce qu'il y a une composante génétique dans ces maladies-là, mais ça ne suffit pas. Et c'est essentiellement, on pense, des maladies qui sont liées au mode de vie.
Alors, l'avenir est prometteur, on l'a senti dans le reportage. Les traitements ont évolué, on n'en guérit pas, mais des traitements sont prometteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Depuis 20 ans, on vit une révolution thérapeutique qui a permis de faire des progrès et de soulager beaucoup de malades. Et je pense que les 20 prochaines années seront du même tonneau. Donc, on a vraiment beaucoup d'espoir car il y a eu un effort massif qui est fait pour identifier des nouveaux traitements pour soulager les malades. Et on a vu Samantha, cette jeune femme qui a été opérée et qui est ravie. Voilà. Ça aussi, c'est un outil thérapeutique qui reste. On essaie d'opérer un peu moins les malades qu'avant, mais de temps en temps, c'est un traitement qui a des résultats formidables. Sait-on pourquoi il y en a plus en Aquitaine qu'ailleurs? On ne sait pas très bien. Les données en France sont encore un petit peu, sont pas d'une qualité extrême, mais on a l'impression qu'il y a plus de cas dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe, et peut-être un peu plus dans le nord de la France que dans le sud de la France. Merci beaucoup, professeur Lahiri, d'être venu sur ce plateau nous parler donc de ces Mickey.